Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la forme passive. Prenons un exemple, l'exemple classique et traditionnel avec un tantinet moins de violence. Le chat sent la souris et non pas le chat mange la souris. Trouvons le sujet. Le chat est le sujet. Sent est le verbe. Et la souris est ce qu'on appelle un complément direct du verbe, CDV. On le trouve en posant la question « Le chat sent quoi ?» Mais si nous voulons apporter l'attention sur la souris et non sur le chat, nous pouvons changer l'ordre des mots. Voyez-vous comment nous pouvons faire? En inversant le CDV et le sujet, ce qui va nous donner « La souris est sentie par le chat ». Le CDV devient le sujet et le sujet devient ce qu'on appellera plus tard un complément d'agent. En inversant l'ordre des mots et en mettant le complément direct du verbe en début de phrase, j'ai mis l'attention sur le complément direct. Ici, la souris. C'est ce qu'on appelle la forme passive, car dans ce deuxième exemple, le sujet ne fait pas l'action, il est passif, il subit l'action. Observons d'un peu plus près. Que peut-on dire de la conjugaison des verbes? Le chat sent la souris. Sent est un verbe au présent. Dans la deuxième phrase, la souris est sentie par le chat. Est sentie. Eh bien non, ce n'est pas le passé composé, c'est ce qu'on appelle un présent passif. Souvenez-vous, la maison de être, le verbe sentir n'en fait pas partie. Au passé composé, nous aurions dit « le chat a senti la souris ». D'habitude, le verbe sentir est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Pour passer de la voix active « le chat sent la souris » à la voix passive, nous allons devoir faire un changement en croix. La souris, qui est CDV, va passer devant pour former le sujet. Ensuite, le chat, qui est sujet, va passer à la fin de ma phrase passive et constituer ce qu'on appelle un complément d'agent. Ce complément d'agent est facilement repérable par la petite préposition « par ». La souris est sentie par le chat et ma voix passive. Si on ne veut pas dire « qui a senti la souris ?» ou si on ne sait pas, on n'est pas obligé d'écrire ce complément d'agent. La souris est sentie par le chat, complément d'agent par le chat, devient alors la souris est sentie, tout simplement. Ça reste correct et évidemment ça reste la forme passive, même si je ne peux pas lire le complément d'agent. Parce que dans ce cas-ci, la souris ne fait pas l'action, mais subit l'action. Pourquoi parle-t-on comme ça? Eh bien d'abord pour mettre en emphase, c'est-à-dire pour mettre en évidence. Si on veut mettre en évidence la souris et pas le chat, on va utiliser la forme passive. Ensuite, quand on ne connaît pas l'identité de la personne qui fait l'action, par exemple, ou qu'on veut la cacher. Comment forme-t-on la voix passive? Eh bien d'abord, on va utiliser le verbe être et non le verbe avoir comme au passé composé. À ce verbe être, on va ajouter le participe passé. Attention, pas le passé composé, seulement la deuxième partie du passé composé, qu'on appelle le participe passé. Ainsi, une phrase passive sera « La souris est sentie par le chat » et la phrase active, au passé composé, sera « Le chat a senti la souris ». Ce n'est pas pareil.
Ici, est senti, c'est le verbe être, c'est donc une voix passive. Dans le deuxième exemple, c'est le verbe a, l'auxiliaire avoir. Le chat a senti, c'est lui qui fait l'action. L'indice qu'on peut aussi trouver dans la voix passive, c'est le petit par. La souris est sentie par le chat. Évidemment, puisque c'est l'auxiliaire être, on continue à appliquer les règles d'accord. Qui est senti? La souris. Souris est féminin, je dois donc rajouter un E à mon participe passé. Donc, pour passer d'une phrase active à une voix passive, on va inverser l'ordre des mots. Le sujet plus le verbe plus le complément va changer et devenir complément, verbe, sujet. Et évidemment, le complément d'agent sera précédé de la petite préposition par. Voyons voir avec d'autres exemples. Le jardinier prépare le terrain. Le jardinier sujet prépare le verbe qui est au présent. Le terrain, complément direct du verbe. Si je veux transformer cette phrase à la voix passive, je vais donc mettre mon complément direct du verbe en début de phrase. Utiliser le même verbe mais conjugué avec l'auxiliaire être, ce qui va donner au présent passif. Le terrain est préparé par le jardinier. On constate qu'on a bien mis le terrain en début de phrase et le jardinier en fin de phrase. Et au passé composé alors, qu'est-ce que ça va donner? L'agriculteur, mon sujet, a récolté, mon verbe au passé composé avec l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe récolter, et le CDV, les carottes. Si je veux transformer cette phrase à la voix passive, je vais devoir mettre mon CDV en début de phrase. Ce qui va donner: les carottes ont été récoltées. Dans cette phrase, le complément d'agent n'est pas dit et n'est pas nécessairement obligatoire. Donc, je regarde les carottes, mon sujet, ont été récoltées. Et bien, dès cette fois-ci, je trouve ont été, qui est toujours le verbe être et qui, cette fois, est conjugué au passé composé. Récolter est mon participe passé du verbe récolter. J'accorde toujours, évidemment, mon participe passé avec le sujet, puisqu'ici, l'auxiliaire est le verbe être et qu'il agit comme un miroir. Qui a été récolté? Les carottes. Carottes féminin pluriel. Je dois donc accorder mon participe passé en ajoutant un E pour le féminin et un S pour le pluriel. À l'imparfait. L'agricultrice semait ses graines. L'agricultrice sujet semait imparfait ses graines, complément direct du verbe. À la voix passive, je fais passer mon CDV devant. Ces graines étaient semées. Ces graines devient le sujet. Était semé est mon verbe conjugué à l'imparfait passif. Était est toujours le verbe être conjugué à l'imparfait. Semer est mon participe passé du verbe semer. J'accorde toujours avec le sujet puisque était fonctionne comme un miroir. Qui était semé? Les graines, féminin pluriel. Au plus que parfait, c'est la même chose. Le fermier avait semé ses graines. Fermier sujet avait semé plus que parfait ses graines CDV. Pour la voix passive, on fait passer le complément direct du verbe devant. Ces graines avaient été semées. Cette fois-ci, l'auxiliaire être est conjugué au plus que parfait. Et on y ajoute le participe passé du verbe semer. Ces graines avaient été semées, l'auxiliaire être, donc agit comme un miroir. Qui est semé? Les graines, féminin pluriel, j'ajoute un E et un S.
C'est la même chose pour le futur. La fermière fera des conserves. La fermière sujet fera mon verbe au futur, des conserves, complément direct du verbe. Pour former le futur passif, je fais passer mon complément direct du verbe en début de phrase et je conjugue mon verbe au futur passif. Des conserves seront faites. Seront et l'auxiliaire être conjugué au futur. Faites est mon participe passé du verbe faire. Et je l'ai évidemment accordé avec conserve au féminin pluriel. Pour le futur proche, une conjugaison fort utilisée et moins formelle, c'est la même chose. La jardinière va planter des fleurs. Va planter est mon verbe planter au futur proche. Pour former une phrase au futur proche passif, ça donne « des fleurs vont être plantées ». Et quand j'observe le verbe, c'est toujours le verbe être, conjugué au futur proche, donc aller plus l'infinitif, auquel on ajoute le participe passé du verbe planter. Et on accorde, parce qu'évidemment, la première partie du verbe est le verbe être, qui fonctionne comme un miroir. Attention, il n'y a aucune forme passive possible sans complément direct du verbe à la voix active. Sujet plus verbe plus complément direct est transformable en voix passive avec un sujet, un verbe à la voix passive, plus la préposition par et mon complément d'agent.